Cela fait 4 ans que le père Rémi Pignal a été ordonné prêtre. Issu d'une famille non pratiquante, sa foi s'est construite à l'adolescence au contact d'autres jeunes et à la messe comme servant d'autel. Alors jeune étudiant, fac de droit, Rémi sent grandir en lui un appel à suivre le Christ qu'il a du mal à partager à ses parents. Je suis vraiment la personne la plus mal placée pour dire comment on annonce sa vocation à ses parents. Parce que de fait, un mois avant d'entrer au séminaire, je me suis rendu compte que je leur en avais pas parlé. Donc j'ai fait ça comme je peux. Est-ce que vous pouvez vous asseoir 30 secondes, j'ai un truc à vous dire. Ils se sont assis et je leur ai dit voilà, dans un mois je serai au séminaire. Je m'attendais bien sûr à ce qu'ils soient surpris, peut-être pas à ce point-là, parce que pour moi c'était un cheminement assez cohérent, donc pour moi c'était une logique qui se poursuivait, et j'ai compris à leur réaction qu'on n'était pas dans le même cheminement et qu'il allait leur falloir un petit peu plus de temps. Ouais. Non, je peux pas dire que j'ai compris son choix. Je l'ai pas compris parce que c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais, à ce à quoi j'étais préparé. Et ce à quoi je me projetais en tant que père. Je le trouvais jeune pour prendre ces décisions-là, donc c'est pour ça que je lui ai demandé de finir son cursus d'études à la fac. Effectivement, est-ce que c'est vraiment son choix? Est-ce qu'elle n'est pas impulsée par d'autres? Je pense que j'ai pas compris tout de suite que c'était réel et que ça allait être vraiment son chemin de vie tout le temps. Parce que vouloir être prêtre quand on a 18 ans, 18-20 ans, je me dis déjà c'est jeune. Parce que la plupart des prêtres sont quand même pas très jeunes, ceux que j'ai connus. S'il sent que sa décision n'est pas soutenue par sa famille, Rémi a pourtant trouvé beaucoup de soutien parmi ses amis chrétiens et son désir de s'engager s'en est trouvé renforcé. C'est pas forcément nécessaire d'avoir un énorme soutien quand le chemin qu'on est en train de prendre, on sent que c'est un chemin qui nous porte, qui nous fait vivre et qui nous emplit de bonheur, quoi. Pour moi, avoir des enfants, c'est un aboutissement dans la vie. Le fait qu'en tant que prêtre, il ne puisse pas avoir d'enfants, il ne puisse pas fonder de famille, clairement, pour moi, ça a été problématique à intégrer. La réaction de mes parents a bien aidé à me poser des questions sérieuses sur le est-ce que c'est vraiment à ça que je suis appelé. Quand régulièrement d'autres vous interpellent en vous disant que c'est pas forcément le meilleur des chemins, ou en tout cas c'est pas le chemin qu'ils avaient envisagé pour vous, vous vous posez la question, est-ce que je suis pas en train de partir tout seul dans mon délire. Donc moi ça a plutôt été une grâce à la fois de questionnement et puis pour le discernement, oui. Encore plein d'interrogations, 4 ans après son ordination, la famille de Rémi est pourtant rassurée de le voir aujourd'hui heureux dans son engagement. Moi, je lui souhaite de continuer à s'épanouir comme il est épanoui actuellement. Que ça dure le plus longtemps possible. D'être heureux, d'être en bonne santé, ce que chaque parent souhaite de ses enfants, quelle que soit la voie de ses enfants. On veut qu'ils soient heureux et on n'en demande pas plus. Quand la famille s'oppose à la vocation, et j'ai rencontré plusieurs fois le cas de parents surtout, d'abord souvent il y a une espèce de peur et d'ignorance de ce qu'est cette vocation, justement parce que ce n'est pas une vocation que les parents ont expérimentée. Donc je crois que le premier mouvement, c'est vouloir tellement le bonheur de son enfant qu'on lui défend cette voie qui paraît trop spéciale, trop en dehors du monde, où beaucoup d'arguments sont alors avancés. Et là, je crois que le grand critère pour les parents, c'est le bonheur de leur enfant. Et c'est justement avec le temps, les contacts, progressivement, qu'ils se rendent compte que l'enfant est heureux. Et là, souvent, quelque chose peut s'approfondir, se détendre. Mais parfois, c'est très douloureux, c'est certain, parce que c'est justement nos sources, nos racines, c'est toute notre vie, et là, nos parents s'opposent à ce qui nous paraît la chose la plus importante de notre vie, cette vocation où on va s'engager. Donc ça peut être douloureux, ça nous met à l'épreuve, parfois c'est même un combat spirituel. Mais nous avons aussi les outils pour ce combat, dans la foi, dans la prière, dans la relecture, dans le discernement. Et c'est toujours une force quand on arrive à traverser ces moments difficiles. Mais ce sont parfois de vraies épreuves, c'est certain. On tient tellement à sa famille, à ses origines, le plus souvent quand ça s'est bien passé, qu'on voudrait tellement qu'il se réjouisse avec nous de la joie de donner sa vie à la suite du Christ. Mais une vie est longue et il y a vraiment souvent diverses étapes. Et c'est parfois très beau de voir des années après des parents qui comprennent enfin la vocation de l'enfant, qui peuvent se réjouir avec lui, avec les proches. Mais parfois, ça prend 20, 30 ans. Et parfois, c'est jusqu'à quelques mois avant la mort où le parent, brutalement, prend conscience de la force aussi de cette vocation et
bon voilà, un peu mystérieux aussi. Donc plus les parents vont pouvoir s'approcher, connaître d'autres prêtres, d'autres sœurs, d'autres, pouvoir avoir de vraies relations, plus ils vont comprendre et une détente va pouvoir se faire. Mais il faut du temps, ça on n'y échappe pas. Hein. Le temps est supérieur à l'espace, quand même à dire le pape François, et là c'est extrêmement vrai.